La vertu de la domination réside dans une intendance aimante et une autorité juste, plutôt que dans une oppression arbitraire. Cela implique de dominer le péché, les tentations par la foi, de gouverner avec la sagesse et de gérer la création de manière responsable, reflétant ainsi l'amour et l'autorité divine. Donc la vertu de l'amour, c'est un mandat divin donné par Dieu aux hommes pour prendre soin de la création en respectant la loi divine ou les lois divines. C'est une autorité déléguée par Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous recevons cette domination, c'est pas pour aller oppresser les frères, les gens sans force. Non. Nous avons reçu la domination pour bien gérer la création. Mais force est de constater aujourd'hui que au lieu de gérer la création, c'est la création qui est en train de nous gérer. Difficilement nous dominons sur les tentations et les péchés. Je peux te prendre rapidement un témoin dans la Bible qui est notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons comment Jésus a dominé sur le péché et sur la tentation. Il n'a pas permis à ce que la tentation du diable l'exclue du plan de Dieu. Avec le mandat divin, parce que sans mandat, tu ne peux pas exercer l'autorité. Et Jésus nous a donné la procuration, si vous voulez bien. Et cette procuration, c'est pour pouvoir dire non à toute force du mal et non aller oppresser, dominer nos frères. Donc la domination, quand tu comprends que c'est un mandat que Dieu t'a donné, tu commences par exercer maintenant ton autorité. Nous avons des situations qui nous accablent, mais nous refusons de déclarer, de présenter à cette situation notre mandat et exercer notre autorité. Et on s'en va accuser les gens. Ça ne marche pas comme ça. Dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 7, la Bible dit que Dieu est venu vers Caïn en lui disant: Caïn, fais attention. Le péché est couché sur ta porte, mais toi tu peux dominer ce péché là. Il dit: toi domine sur lui. Donc Dieu est venu rappeler le mandat de dominer sur le péché à Caïn. Mais Caïn n'a pas prêté attention à Dieu. La convoitise et la jalousie a aveuglé les yeux de Caïn. Et Caïn a tué son frère Abel. Malgré que Dieu lui a rappelé son mandat divin. Donc la vertu de la domination implique une attitude de conquérant, une force intérieure et une capacité à surmonter les adversités, notamment par la prière, le jeûne et la discipline. Donc lorsque nous prions, notre domination s'élève. Celui qui ne prie pas ne pourra pas exercer son mandat de domination. Donc la prière te confère une attitude de conquérant sur les forces du mal, sur tout esprit qui s'oppose à la volonté et au plan de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc par le jeûne et la discipline, ta domination se réveille. Gloire à Dieu. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, Dieu est tellement précis. Il nous a conféré ce mandat-là. Que fais-tu avec le mandat que Dieu t'a donné? La vertu de la domination apporte la stabilité, la liberté et la tranquillité. Tu veux être tranquille? Tu veux être libre? Tu dois exercer, tu dois marcher dans la domination en exerçant ton autorité spirituelle. Voilà pourquoi vous devez comprendre le langage de Dieu. Dieu a donné l'autorité à l'homme d'écraser la tête du serpent et au serpent de faire quoi? De mordre le talon de l'homme. Est-ce que vous voyez? Au commencement, vous allez voir, le serpent marchait comme l'homme. Donc le serpent était au même point d'égalité parce qu'il avait des pieds. Lisez correctement la parole de Dieu. C'est après que le serpent a trompé Ève et Adam que Dieu a maudit le serpent en disant: au serpent, à partir d'aujourd'hui là, tu ne vas plus marcher, mais tu vas ramper sur ton ventre. Et désormais, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Regardez bien. Hein? Maintenant, comme lui il est malin, il est rusé, il sait qu'il n'est plus aux mêmes dimensions que l'homme. Que lui il est par terre et l'homme est debout. Il dit: mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir manger? Que vous verrez au pas, le serpent va toujours chercher à manger. Et le serpent mangera toujours les personnes qui sont couchées, jamais les personnes qui sont debout. Parce que toutes les fois où tu commets le péché, tu es à terre. Et quand tu es à terre, lui il a la possibilité maintenant de te manger parce que tu deviens poussière. Je vous assure que le diable, il agit légalement aussi. Voilà Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas permettre au péché de te dominer, au mensonge de te dominer, à ce que Dieu ne veut pas de te dominer. Parce qu'ils ont dit, par définition, que c'est dominer sur le péché, la vertu de la domination. Gouverner avec sagesse et gérer la création de Dieu. Aujourd'hui maintenant je vous dis la vérité que c'est la création qui est en train de nous gérer. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit et mon étoile et ma richesse seront dominés par la mer, par la forêt, par les entités dans le ciel. Éphésiens 6:12 dit quoi? Vous n'avez pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, ces entités spirituelles déchues qui s'opposent au plan de Dieu. Dès que tu reconnais ton identité et ton mandat, c'est fini, tu les exerces librement. Tu ne permettras plus à la maladie de te dominer. Tu ne permettras plus aux persécutions, aux critiques de te dominer. Tu ne permettras plus à ta situation
de te dominer. Car si les situations te dominent, tu ne peux plus te relever. Et l'objectif du diable, c'est de nous amener par terre pour qu'ils puissent nous manger. N'oublie jamais le mandat que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Il t'a donné ce mandat, Genèse chapitre le verset 26, de dominer sur la mer. Pourquoi la mer te domine maintenant? Pourquoi ton âme se retrouve dans la mer liée avec l'étoile et les richesses? Si tu es encore comme ça veut dire que tu ne marches pas dans la domination et que c'est la créature qui te domine. Est-ce que nous marchons vraiment dans la domination? Est-ce que notre mandat est là? Et pourquoi nous nous agenouillons sur des statues? C'est-à-dire nous nous agenouillons sur les représentations de serpents. Nous adorons le serpent, les animaux. Et même la nuit, ces animaux-là te poursuivent. Toi, autorité de Dieu, toi qui as reçu le mandat de dominer sur les poissons de la mer, voilà que ton étoile se trouve dans la bouche du poisson. Tu as reçu la domination sur les airs, mais on te bloque là-bas. Oh non, non, cela ne doit pas être ainsi. C'est pourquoi c'est une capacité à surmonter les adversités. Dieu nous a donné la domination sur la terre afin que nous puissions exercer l'autorité pour soumettre l'ennemi. Alléluia. Et instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Donc, si le royaume de Dieu n'est pas instauré sur la terre, c'est de notre faute. Remarquez ceci. La captivité des enfants d'Israël est due aux 3 serpents qui dominaient sur eux. C'est pourquoi quand Moïse est venu, Moïse a jeté son bâton. C'est devenu quoi? Serpent. Les magiciens, les satrapes et les devins aussi, ils ont fait quoi? Ils ont lancé leur bâton aussi par terre. Et la Bible dit quoi? La domination de Moïse a englouti d'abord les 3 serpents de Pharaon. C'est alors que Pharaon a perdu devant Moïse. Une des choses que Moïse a faites, c'est que Moïse est parti engloutir la domination de Pharaon par les 3 serpents. Et quand il a fini, il a encore attrapé le serpent par la queue et le serpent est redevenu bâton. C'est après maintenant que Moïse a commencé par exercer le jugement des 10 plaies sur la nation égyptienne. Donc la première des choses que Dieu nous amène, c'est de renverser l'homme fort, l'homme qui domine, la main qui nous oppresse. Et pour ça, tu dois avoir la révélation de ton mandat. Dans Marc chapitre 3, le verset 27, il dit: aucun homme ne peut rentrer dans une maison, prendre des choses dans la maison sans avoir lié l'homme fort. C'est la main de l'oppresseur. Tu dois renverser ça d'abord. Et c'est alors que tu peux commencer par exercer ton autorité. C'est alors que tu peux commencer par donner de l'ordre. Tu domines sur le péché. Le péché ne doit plus te contrôler. Le mensonge ne doit pas te contrôler. Non. Les situations que nous voyons là ne doivent pas nous contrôler. Non. Au contraire. C'est à nous de dominer. Les frères, non. Toute personne qui veut contrôler son frère et dominer sur son frère, vous devez discerner que ce n'est pas un esprit saint. C'est un esprit de manipulation qui s'appelle Python. Est-ce que tu domines la situation que tu traverses? Ou c'est la situation qui te dit si tu serais content ou pas? Abed-Nego, Shadrach, ils ont dominé sur le feu. Après qu'on les a critiqués, accusés faussement, ils ont chauffé la fournaise ardente cette fois. On les a mis dans la fournaise ardente. Mais le feu n'a eu aucun effet sur eux. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient soumises à l'autorité de Dieu. Ils reconnaissaient leur mandat. Si tu connais ton mandat, les critiques ne viendront pas t'engloutir, te rendre triste. Même si on parle faussement de toi, tu continues d'exercer ton autorité. Parce que tu sais dans ton cœur que toi et ton Dieu, vous êtes un. Et aujourd'hui, le diable arrive à nous déstabiliser par la cupidité, par les ouïes. Parce que s'il te voit debout, la seule chose qu'il veut, c'est que tu tombes. Quand tu tombes, lui, il a la possibilité de te manger. Si Dieu te dit de pardonner ton prochain, c'est pour que ton autorité spirituelle tienne debout. Et le diable ici. La main des Madianites était sur les enfants d'Israël pendant ce temps. Tous ceux qui récoltaient, pardon. Les Madianites venaient prendre. Eux, ils travaillent, ils sèment. Alléluia. Et au bout de la moisson, les Madianites viennent et ils prennent toute la récolte et ils laissent les miettes aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu était faible vis-à-vis des enfants d'Israël. Parce que dans la maison de Gédéon était élevé un autel de Baal. Mais quand l'autel de Baal a été renversé, ils ont eu la victoire. Le pouvoir a changé de main. Somme chapitre 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Verset 5. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme des bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers de la mer. C'est David qui disait ça.
est-ce que tu sais que tu as reçu la domination sur toutes ces choses? Et pour que ta domination soit effective et que tu marches dans cette domination, pour que nulle chose sur la terre, dans les cieux, dans la mer ne t'influence, il faut que tu t'alignes avec la loi divine, avec les enseignements de Dieu. Sinon, ils vont appeler ton nom, tu vas apparaître dans la mer. Gloire à Dieu. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce que Dieu a créé là, nous dominons sur toutes ces choses. Donc ça voudra dire, l'autel et la fondation de tes parents n'ont pas le droit sur toi. Et aucune puissance qui te fera la guerre ne va pas te vaincre. Parce que la parole de Dieu a bien dit à Josué, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas être avec Dieu et agir de façon arbitraire. Et marcher dans la désobéissance et faire ce qui te plaît. Non, on n'est pas à Christ. Ou bien on n'est pas en Christ pour faire ce que nous voulons. Tu veux marcher dans la domination? Ah, il faut que tu t'alignes dans la prière. Parce que c'est une force intérieure. C'est une attitude de conquérant qui ne se fatigue pas. L'Éternel étendra de Sion le spectre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Nous sommes nés en Christ pour dominer et prier. Est-ce que tu domines? Parce que la domination ici n'est pas sur ton frère ni ta soeur. La domination c'est lié, d'accord, à ta destinée prophétique, contre les forces du mal qui s'élèvent contre toi, contre la peur à l'intérieur de toi, contre le doute, les ennemis intérieurs. Est-ce que tu arrives à les dominer? On parle forcément de toi. Est-ce que tu as toujours le courage ou bien tu es démoralisé? Quand tu fais bien et que les gens prennent le bien que tu fais comme le mal et que ta force provient du diable, est-ce que tu tiens toujours le moral haut en continuant par faire le bien, sachant que ta force ne vient que d'une seule personne qui est Dieu? C'est ça dominer. Celui qui domine n'est pas affecté par les situations. Celui qui domine n'est pas affecté par la crise financière qui se passe dans son environnement. Celui qui domine par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne tiens pas compte des persécutions. Ne te laisse pas dominer par les influences sataniques. Comment la pauvreté viendra me dicter comment je vais vivre? Hein? Comment la persécution va m'intimider jusqu'au point où je dirais je ne ferai plus du bien? Je vais me cacher. Non, nous sommes nés pour dominer. Je suis là pour dire à quelqu'un que j'ai reçu un mandat. Et le mandat c'est pour dominer. Peu importe ce qui se dit sur moi, frère, je n'abandonnerai pas. Je marcherai dans la domination. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu dois laisser faire? Non. Il suffit que le sorcier dise, je vais voir si tu peux passer par ici. C'est bien, tu commences par avoir. Pour quelle raison? Nous sommes appelés à dominer sur n'importe quelle situation. Et je vous dis, si vous ne marchez pas selon les principes et les commandements de Dieu, vous serez chaque fois à terre. J'ai dit aux hommes, toutes les fois où les hommes manquent d'aimer leurs femmes, qu'ils sachent qu'ils sont en train de perdre leur mandat et leur autorité spirituelle. Et de la même manière, si la femme ne se soumet pas, la femme est en train de perdre son autorité spirituelle aussi. Tu seras couché et le serpent viendra te manger parce que tu es devenu poussière. Donc ne crois pas que être soumise à ton mari voudrait dire dictature. Non. C'est une loi, une vertu qui te protège contre le serpent qui rôde autour de toi. Donc efforce-toi par la puissance du Saint-Esprit et vive selon l'esprit, non selon la chair. Toutes les personnes qui font des fois, même dans leur erreur, Dieu les relève toujours. Il ne s'agit pas de dire moi je ne peux pas, moi je ne suis pas saint, moi je ne suis pas saint. Non, c'est pas ça. C'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est autour de toi qui veut te détruire. Tu crois que tu peux accomplir ta destinée prophétique sans le mandat? Tu ne peux pas. Pourquoi? Avant de dire le président, on leur donne le mandat de 5 ans. Nous, notre mandat n'est pas de 5 ans. C'est éternel. C'est un mandat éternel en Christ. C'est pas un mandat de 5 ans. Et il n'y a pas élection pour ça. Donc celui qui marche dans la domination, aucune situation ne vienne pour le détruire, pour l'humilier. Toute situation qui vient à lui va concourir à son bien. Je dis bien, va concourir à son bien. C'est pourquoi selon Romains 8, il dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu marches dans la vertu de l'amour, tu renforces ton autorité spirituelle. Lorsque tous les jours tu marches dans la vertu du sacrifice, tu renforces ton autorité spirituelle. L'église a oublié son autorité spirituelle. L'église veut marcher dans l'onction. L'église ne veut pas exercer l'autorité spirituelle. Or, la Bible déclare, toujours dans Romains 8, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La mère a besoin de délivrance. Parce que la mère a été emprisonnée par les entités, les hommes déchus. Et tu comprends? Et veut que les fils, pas les enfants, les fils qui ont hérité le mandat, qui ont hérité l'autorité suprême de Dieu, qui se soumet à leur père, de délivrer la créature. La vie est spirituelle. Donc celui qui ne se lève pas dans la prière,
Celui qui ne se lève pas dans la méditation de la parole ne pourra jamais exercer son autorité. Toutes les fois où tu obéis à la parole de Dieu, tu renforces ton autorité spirituelle. Et ils ne peuvent venir contre toi. Parce que quand ils viennent vers toi, ils regardent d'abord ton cœur. Si ton cœur est soumis totalement à Dieu. Quand Moïse est entré en Égypte, ce Moïse jadis assassin est revenu avec la puissance et la domination de Dieu. Là où il a assassiné les gens, il a renversé la domination du Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Sans la domination, tu ne peux pas exercer ton autorité.